Coucou, alors là je vais faire un message ciblé pour une situation en particulière sentimentale. Là c'est féminin. Bon après il y a des hommes avec des énergies féminines qui peuvent se retrouver dans ce tirage, pourquoi pas, ou ça se trouve, voilà, si t'es un homme, tu tombes sur cette vidéo, t'inverses, si ça te parle, ben adapte ta situation. Donc là je vais prendre le cas pour des femmes, il y a un homme parfait qui est dans votre vie. Vous n'êtes pas amoureuse de cet homme, vous l'aimez bien, ça pourrait être un bon amour si vous investissez dedans, si vous lui ouvrez votre cœur, mais vous ne le faites pas pour X raisons, ça peut être un ex, ça peut être un ami, voilà, c'est un homme que vous trouvez parfait, que vous dites, purée, ce mec il est parfait, dommage que ça marche pas entre nous, dommage que je sois pas amoureuse de lui, que lui soit pas amoureux de moi, ou peu importe. Ce mec parfait là, qui a plein de qualités qui te correspondent à tes critères, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on me dit sur cet homme parfait pour toi là qui regarde cette vidéo. Donc mon Dieu, s'il vous plaît, pour cet homme parfait là, qui sont dans la vie des personnes qui vont regarder mes vidéos, qu'est-ce que vous avez à me dire sur lui et pour elle? Alors, on me dit que cette personne, donc on me parle bien d'un homme. On me parle de jalousie. Donc ça peut être une personne qui est très jalouse, ou donc toi tu es très jalouse et peut-être c'est pour ça que tu t'es éloigné de cette personne. Alors, c'est peut-être parce que cette personne, elle a beaucoup d'amis que tu te préserves en fait. Ça peut être l'inverse. Cette personne, elle peut être jalouse parce que toi, tu as beaucoup d'amis et ça stresse cette personne, en fait. C'est quelqu'un aussi qui peut être en contact avec beaucoup de personnes dû à son travail. C'est comme si on a peur de se faire trahir si on retourne à s'attacher avec cette personne. Parce que la personne, elle est parfaite, c'est pour ça que tu as peur. On parle d'énergie tierce, là, qui vont prendre fin ou qui sont en train de prendre fin. Et pour que toutes les concurrentes, là, qui sont autour de toi, pour que ça prenne fin, en fait, il faudrait que tu donnes beaucoup d'amour à cette personne. Là, on me dit que oui. Et dans cette relation, il pourrait y avoir beaucoup d'amour aussi. C'est comme si c'était écrit, c'est un beau... Vous pouvez avoir un beau contrat ensemble. Alors ça peut être une personne aussi où on a fait de la sorcellerie sur vous à la maison. Il y a eu des choses mauvaises faites peut-être par rapport à des coups grillés, à des photos. On me parle d'un homme qui peut être très jaloux ou très sous l'influence de la sorcellerie en fait. Et que c'est pour ça que cette personne, malgré qu'elle soit parfaite, elle trouve pas l'amour. On me dit que tu dois ressentir que cette personne, elle est pourtant merveilleuse. Et avec elle, t'aurais une vie heureuse et tout. On te demande qu'il faut te protéger. Ou que cette personne a besoin d'être protégée. On me parle que c'est le destin. C'est comme si d'aller vers cette personne, c'est quand même le destin. Alors c'est le destin pour un équilibre, ok. Tu dis que tu vas sortir avec cette personne. Alors c'est toi qui peux contacter cette personne hein, pour aller te divertir avec cette personne, proposer une sortie et faire bouger un temps pour l'intérêt, te valoriser. C'est comme si tu dois vraiment te valoriser et te mettre sur ton 31 avec cette personne. C'est pour l'attirer. Alors, parlez aussi peut-être que tu es triste ou quoi. Alors, si tu as des enfants, parle avec cette personne que tu es triste avec des enfants, ou que tu n'as pas d'enfants et que ça te perturbe. Ok.
Alors, tu dois pas dire que c'est toi qui es perturbé. Il faut pas lui montrer que toi t'es perturbé dans ta vie ou quoi, mais qu'il y a des situations avec des enfants ou que les comportements enfantins aussi avec certains hommes, tu ne peux pas accepter ça dans ta vie. C'est comme si tu te disais, ouais, je peux pas sortir avec ce genre de personne. J'ai même pas envie de voir ce genre de personnes. J'ai pas envie de vivre avec ces personnes. J'arrive pas à me projeter. Voilà. C'est parce que cet homme, il pourrait prendre la fuite. Et il faudra lui montrer que toi aussi, t'es pas facile à conquérir. Que t'as des soucis, alors peut-être avec des enfants ou des comportements enfantins. Alors surtout, tu ne dois pas lui dire que tu veux un couple avec lui ou te marier ou quoi. Faut plutôt être dans la fuite. Ok. C'est comme s'il faut lui dire, ouais, c'est bon, tu t'as pas envie de... C'est pas être dans la fuite, c'est être dans la fuite d'une relation. C'est comme si tu disais, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être en relation avec quelqu'un. J'ai pas envie. Alors peut-être qu'il y a un homme en particulier auquel vous parlez, ou plusieurs hommes, il doit avec plusieurs hommes. Et c'est comme si tu lui dis, ouais, pour l'instant les hommes c'est en pause dans ma vie. J'ai pas envie d'avoir un homme dans ma vie et tout. On me dit que ça peut le choquer, ça va peut-être surprendre. Tu peux être aussi apprécié, avoir des cadeaux avec cette personne. On te dit qu'il ne faut pas être dans l'affection en fait avec cette personne. Il faut être très très détaché. Il faut la laisser venir à toi. Il faut plus te focaliser à parler de ses projets, ok, à la faire parler. Parler aussi de tes projets, mais moins. Donne à cette personne l'envie de te découvrir. On parle d'une relation flamme jumelle. Ou donc ça peut être un lien très très fort que tu as avec cette personne. Ça peut être une âme sœur sacrée, une âme jumelle, ou quelque chose comme ça. C'est une relation avec beaucoup d'amour. Donc il y a de l'amour en projet. C'est comme si tu t'interdisais d'être en couple avec cette personne par rapport à ta famille ou au contraire par rapport à des blocages au niveau familial que tu as avec une illusion en fait. On te dit que tu dois pas perdre de ta valeur, te sous-estimer, que toi aussi tu mérites la tendresse et l'amour et qu'un homme il fasse attention à toi. Alors je vais faire pause, je vais reprendre tout et je vais redéballer tout ça. Alors là, c'est vraiment important d'instaurer une relation de confiance avec cette personne. Il faut travailler la confiance en vous parce que la personne, elle peut être très jalouse et stressée. C'est comme s'il y a eu de la trahison entre vous. Alors tu l'as peut-être trahi par le passé ou cette personne. Ou en tout cas, cette personne, elle pense que tu pourrais la trahir et que tu es attaché à plein d'autres personnes. Tu as pu, ça peut être un ami en fait et à qui tu as partagé beaucoup de tes relations, de tes aventures. Et on te dit que les attachements, en fait, c'est comme si cette personne, elle te voit attaché à quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne ou plusieurs autres personnes. Là, apparemment, c'est toi, parce que là, c'est toi qui pourrais mettre fin à ces croyances que la personne elle a de trahison et que tu es attaché à quelqu'un d'autre, que tu es peut-être très amoureuse d'une autre relation et tout. Là, on te dit que tu dois élever les paroles valorisantes, la bienveillance, l'amour envers cette personne. Lui donner beaucoup d'amour pour mettre fin à cette situation de jalousie qui la stresse. Alors, c'est un ami, hein, il va pas te le dire forcément. Alors, encore fais attention aux choses hein, qui pourraient être chez toi. Et lui, hein, lui qui pourrait être porté par plein de sorcellerie, méchanceté, que les gens ils ont fait chez lui, des contrats et tout qui ont été faits. Euh, alors c'est comme si on m'envoie plusieurs choses. On m'envoie là que tu pourrais
sortir avec cette personne dans un cinéma ou un théâtre, ou peu importe, un lieu de divertissement. Enfin, et où il y a un truc, une comédie musicale ou quelque chose comme ça. Un concert peut-être, voilà, quelque chose en lien avec avec l'artistique. C'est peut-être quelqu'un que tu rencontres dans ce genre de lieu. C'est peut-être quelqu'un qui travaille là-dedans ou il y a quelque chose comme ça. Mais ça serait bien en fait que tu donnes qu'avec cette personne vous convenez de rendez-vous dans ce genre de lieu. Donc on me dit chez toi aussi qu'il pourrait y avoir des choses mauvaises. Ça serait bien que tu caches ton domicile à cette personne. Dans la communication, que tu ne dises pas à cette personne de venir chez toi. Et que tu caches aussi tes grandes envies intimes, charnelles avec cette personne. Tu peux, d'accord, tu peux le chauffer, mais pas de rendez-vous en tout cas chez toi, pas chez vous, pas chez vous. C'est plutôt on sort d'abord. Faut voir la personne si elle va te sentir et tout. C'est comme si ça va lui donner envie d'aller vers toi, que tu sois dans la séduction, voilà, dans la séduction. Comme si la personne elle aura très très envie de te voir. Mais attention, faut pas jouer avec ça, sinon tu vas te retrouver dans une relation où tu vas être dévalorisé. Donc là, c'est pas le but. Le but, c'est que la personne elle soit attirée par toi, mais qu'elle te valorise en te sortant dans des beaux endroits, dans des endroits de divertissement, qu'elle a envie de s'investir en toi pour te divertir et pas pour profiter de toi et après te jeter, voilà, et que tu sois une personne insignifiante. Là, on me dit que tu peux aller vers la lumière, en fait, avec cette personne, et il y a une belle route qui se dessine à vous. Mais il faut être surtout beaucoup, beaucoup dans la séduction. Il faut que cette personne, elle voit que tu as changé et que maintenant tu es rayonnante. Il faut pas montrer que t'es mal, en fait, que t'as des soucis de morale, que tu vas pas bien, que t'es dans la dépression. Non, non, pas du tout. Faut montrer ta lumière. Faut te montrer sur ton meilleur jour. Il faut être toute pimpante. Vraiment, quand tu sors avec cette personne, il faut que tu sois la star, quoi. Que la personne, elle voit que toi. Parce que c'est une personne qui est très axée sur le physique. Il faut le séduire, en fait. Et il faut sortir ton grand jeu, vraiment, parce que en plus, il y a de la concurrence. Que ça soit de ta part ou pas, oublie pas, hein, c'est quelqu'un qui est... À tes yeux, il est parfait. Il n'y a pas qu'à tes yeux qu'il est parfait. Donc c'est pour ça en fait que cette personne elle peut être compliquée aussi, c'est parce que autour d'elle elle a beaucoup de choix, il y a beaucoup de personnes qui peuvent la séduire et pour lui c'est la facilité. Et c'est pour ça qu'on te demande à toi de ne pas être dans la facilité avec cette personne et que toi tu sois le but à atteindre. Parce qu'avec le chemin de la lumière, c'est toi le but, il doit se dépasser. En fait, il doit transformer, il doit se donner à faire plein de choses pour que tu puisses, qu'il puisse te convaincre. Voilà, tu dois te faire désirer, tu dois te faire attendre. C'est un homme c'est lui qui doit te séduire. Tu dois pas faire l'homme, toi. C'est pas toi qui dois aller draguer l'homme. Tu peux, oui, le séduire, mais tu dois pas le draguer. Voilà, tu peux avoir des petits mots doux, mais pas insister. Non, il faut pas être. Bref, je me comprends. Je pense que tu comprends aussi, quoi. C'est un homme. Un homme, il doit s'affirmer. C'est lui qui doit proposer un rendez-vous. Par exemple, tu dis ah bah je sais pas, on a qu'à aller au cinéma. Bah choisis le film. Voilà. Mais d'un côté, te laisse pas faire parce que quand même t'es une femme. Ouais, non, c'est les femmes elles décident ce genre de choses, c'est mieux. Il faut que tu joues sur sa galanterie en fait. Là, on m'envoie un système là bien que tu sois très féminine pour que lui, parce que lui, il est assez protecteur et tout. Il faut pas que tu le maternes comme t'aurais pu materner une ancienne relation par exemple. Tu veux plus reproduire ce genre de choses et être dévalorisé. Là, il faut que tu l'attires, qu'il a envie de te conquérir en fait. On dit que ça c'est protégé, hein. Vous pouvez avoir un magnifique destin ensemble, avec un équilibre aussi dans la communication. Mais donc ça serait bien que tu proposes, par exemple, à cette personne de se voir. Est-ce qu'on vient, on va se faire un film et tout. Viens, on va ici, on va là, voilà. C'est bien.
Alors peut-être un jour où il pleut, voilà, faire ça aussi. On est en train de m'envoyer. Alors si tu as des enfants, faudrait dire aussi que non, c'est pas un souci pour sortir. Il y a ce genre de choses, ok. Hashtag des personnes que je connais. Voilà, je pense que ça va partir pas... ça va parler à plus d'une femme. Non, c'est pas grave, je peux sortir, hein, t'inquiète. C'est pas un problème. Alors bien sûr, voilà. Après, il y a peut-être un homme chez qui les enfants ils peuvent être nice, ils sont chez leur père ou je sais pas quoi. Voilà, et je vois des trucs comme ça, ok. Alors, mais là, c'est important de montrer que tu n'as pas d'engagement avec quelqu'un que tu as réussi à couper. Ça sera super positif pour toi de faire ça. Et de lui montrer en fait que t'es difficile à avoir, que tu veux pas un homme avec qui te mettre en couple. Non, t'as plus envie de ça dans ta vie, voilà. Tu veux quelqu'un, un homme attentionné, tout. Tu trouves pas des gens spéciaux, donc pour toi ça ne t'intéresse pas. Là, il faut faire ce genre de choses. Pareil pour les enfants. Faut pas dire que tu veux des enfants. Tu dis, je sais pas, tu sais, avec les hommes qu'il y a aujourd'hui, moi j'ai pas envie d'avoir des enfants, quoi. Mais ça serait bien que tu parles de ça. Mais pas en te portant toi avec lui, tu veux des enfants. Non, pas du tout. Il faut se détacher de ça, faut se détacher d'un couple. Là, je me retrouve face à un masculin qui doit avoir peur de l'engagement. Parce qu'il a plein de conquêtes, donc il a peur qu'on lui mette la corde au cou un peu, il a peur de l'engagement. Parce il veut pas se priver d'une certaine liberté et tout. Et c'est un masculin, là, c'est un homme très homme qui a besoin de conquérir la personne. Donc voilà. Et s'il y a un événement à fêter là, bah ça serait une bonne occasion pour le contacter et lui dire oui, bah bien on va sortir, on va faire ci pour fêter ça ou peu importe pour se voir là. Tu peux aller lui proposer ça. Mais par contre après évite parce que c'est un homme. C'est à l'homme de te proposer de te voir et tout. Voilà. Mais là on me dit que lui il peut t'aider à couper une ancienne relation avec un partenaire que tu aurais eu dans le passé ou d'autres personnes qui sont pas bien pour toi et que ça serait hyper positif pour toi. C'est comme si cette personne elle peut être la chance pour toi dans ta vie ou en tout cas pendant cette période. Voilà. Parce que l'autre ça peut le rendre jaloux, ou je sais pas. On voit des trucs comme ça. Si t'as une personne dans le cœur, de te voir avec un mec que tu sais que qu'il est parfait, voilà. Voilà. Mais voilà, fais pas n'importe quoi avec cette personne, te jette pas sur lui, interdiction de faire ça. Laisse-toi te conquérir, mais en tout cas, tu peux proposer une sortie. Voilà pour le mec parfait. Dites-moi si on a une suite.